la sécurité sociale, on l'a dit depuis février-mars, on sait surveiller ces ordonnances. Vraisemblablement, ils auraient envoyé une liste des ordonnances ou de coprescription d'ivermectine et d'azithromycine. Et on sait que les conseils de l'ordre ont reçu ces ordonnances début juin. Et depuis juin, en fonction des départements, il commence à y avoir des convocations de médecins. Je sais que dans le Nord, par exemple, il y a 16 médecins convoqués pour ça. 16 médecins dans toute la région ou le département Nord? Dans le département. Juste dans le département? Oui. C'est ce qui me fait dire qu'il y a probablement des centaines de médecins concernés en France. Imaginons s'il y a une moyenne de 10, allez, on va dire 10 par département, ça fait 1000 médecins à peu près. Tout à fait. Ça veut dire que 1000 médecins vont aller au Conseil de l'ordre, ils seront sanctionnés, je pense qu'ils seront sanctionnés. On ne sait pas. On sait pas. Bon, en tout cas, le Conseil de l'ordre cherche à les sanctionner parce qu'ils ont soigné des gens. Alors, en fait, la sanction, quelque part, on n'en sait rien aujourd'hui. Il y a un avocat qui a dit hier, oui, mais il faut pas s'emballer avec ça. Peut-être que ça fait des vagues et que finalement personne ne sera mouillé. Possible. Moi, ce que je peux dire, c'est ce que je constate. C'est-à-dire que, notamment parmi les médecins concernés dans le Nord, il y en a 3 que je connais personnellement et je sais l'impact que ça a sur eux, à savoir, parce que je sais l'impact que ça a eu sur moi aussi de recevoir un courrier du Conseil de l'ordre de ce type, c'est que forcément, ça crée un précédent. Ça crée une inquiétude. Et quelque part, la prochaine fois qu'ils seront en face d'un patient, je sais qu'ils auront ça dans la tête. Et ce que je trouve dramatique, c'est de se dire que demain, des médecins qui ont soigné, pour moi, dans les médecins convoqués, il y en a qui sont parmi les meilleurs cliniciens que je connaisse. Notamment, je pense à un médecin concerné qui est un de ceux avec qui j'ai appris, parce qu'on a beaucoup échangé ensemble, avec un de ceux avec qui j'ai appris moi-même à suivre et soigner les patients atteints de Covid en ambulatoire en ville. Il y a des médecins qui travaillaient jusqu'à 22 ou 23 heures au lieu de rentrer chez eux pour soigner des patients. Et je sais que désormais, quand ils soigneront un patient, ils auront en tête, attention à ce que tu fais, parce que tu pourrais avoir des soucis à cause de ça. Alors, et ça, c'est dramatique, en fait.